Bonjour à tous, aujourd'hui je réalise un tirage des 12 mois à venir pour Camomille. Camomille est un pseudo pour une personne qui a commandé son tirage sur mon site internet. Si vous souhaitez également bénéficier d'un tirage personnalisé, vous avez toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Alors Camomille, pour votre tirage, je vais utiliser un petit Lenormand et je vais également utiliser l'Oracle G. Vous voyez, je l'ai mélangé avant de démarrer la vidéo et on a déjà la carte de l'étoile qui se trouve derrière. L'étoile, c'est une grande protection, c'est une carte qui est très positive. Alors, je vais me concentrer pendant que je prépare votre tirage et je commence avec l'oracle G. Donc ce tirage est pour... on démarre à partir du mois de septembre, hein, puisque le mois d'août est déjà bien entamé, donc à partir de septembre jusqu'au mois d'août 2020. J'ai la carte de la flûte qui saute, donc cette carte elle va représenter des tensions, des disputes ou peut-être une rupture, donc ça peut être voilà, quelque chose qui vous influence peut-être aujourd'hui, c'est pas forcément en lien à quelque chose de présent ou à venir, ça peut être aussi en lien à des choses passées. Voilà, on voit au niveau sentimental, il y a de la tristesse, du chagrin, un sentiment de solitude, même si vous pouvez être accompagné, mais il y a ce sentiment de solitude qui ressort. Alors, regardons votre coupe. Alors, les symboles sexuels et la campagne. Alors, pour moi, cette coupe, elle m'inspire tout de suite quelque chose en lien avec les énergies. Parce que cette carte, elle représente bien sûr la sexualité. Elle représente aussi une notion d'énergie, d'équilibre dans les énergies, entre votre masculin, votre féminin. Et il y a ici cette notion de besoin de repos, besoin de calme, besoin de se ressourcer. Donc ça va être peut-être quelque chose d'important dans l'année à venir où vous allez avoir besoin d'équilibrer vos énergies pour retrouver un certain calme, une paix intérieure. Ça peut parler aussi d'une période calme également sur le plan sexuel aussi. Allez, on y va. Alors, septembre 2019. Septembre 2019. Hop. Voilà. Octobre. Novembre 2019. Décembre 2019. Janvier 2020. Janvier 2020. Voilà. Alors, mars 2020.
avril 2020. Et le mois d'août 2020. Voilà pour l'oracle G. Alors, je continue. J'ai la carte de la clé qui saute, c'est une carte positive qui représente des possibilités, qui représente des solutions, une ouverture. À voir comment elle va ressortir dans le tirage et par rapport à quoi. La lettre qui va parler de communication, de nouvelles. Le soleil qui représente des énergies positives, c'est une carte très positive. Alors, regardons votre coupe. La lune et le mont. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes, oui. Alors, ici, dans cette coupe, ça va me parler ça me parle d'intuition, ici. D'intuition ou quelque chose qui semble être bloqué, hein, avec la carte du mont. Il y a une notion de blocage ici qui ressort. Donc il y a peut-être des choses à travailler, comme on le voyait dans la coupe tout à l'heure avec l'oracle G, on parlait d'énergie, d'un besoin de rééquilibrage peut-être, un besoin de souffler, un besoin de repos. Donc là, ça peut passer aussi par quelque chose de psychique ou d'émotionnel aussi peut-être. Là, on peut parler dans cette coupe aussi d'un cycle, un cycle qui est peut-être difficile à passer. Voilà. Peut-être par le fait de devoir passer par de grandes émotions aussi. Alors. Voilà. Alors, on va commencer sans plus tarder avec le mois de septembre. Voilà. Donc, le mois de septembre 2019, le mois prochain. Alors, je vois un homme ici. J'espère que vous voyez bien. Oui. Je vais remonter un tout petit peu les cartes. Je vois une opportunité, soit pour un homme, soit par rapport à un homme.
Donc ça, bien sûr, ça concerne le mois de septembre là. Il y a quelque chose à voir s'il y a peut-être une intervention chirurgicale ou une consultation chez un spécialiste, à l'hôpital ou quelque chose comme ça. On a la carte de l'éléphant quand même qui est sortie. Donc là, ça me parle de protection, voilà. Ça me parle de protection, d'opportunité. C'est l'éléphant pour moi, c'est aussi la force tranquille. Donc il y a quelque chose ici, comme si cet homme ici avait quelque part quelque chose qui lui porte chance hein, par rapport à quelque chose qui touche à la santé. Voilà. On peut aussi parler pour cet homme, pour cette personne, c'est quelqu'un qui a entre 30 et 60 ans, hein, donc ça peut être un jeune homme, hein, comme un homme un peu plus mûr. Mais pour ce... Alors, j'ai une personne aux cheveux clairs, et c'est quelqu'un d'extrêmement proche de vous, hein, c'est la carte 50, donc si vous êtes en couple, c'est votre conjoint, si vous êtes célibataire, ici, cette personne, c'est c'est la personne, en fait, qui est la plus proche de vous, j'allais dire. Hein. Donc il est question ici d'une opportunité, peut-être dans le domaine médical, dans un milieu hospitalier ou quelque chose comme ça, c'est possible aussi. Hein. Alors, avec le petit Lenormand, il y a, voilà. Alors, il y a, au mois de septembre, une belle surprise, quelque chose d'agréable. Alors, on peut aussi parler là de, peut-être comment dirais-je, alors, peut-être un rendez-vous, hein, ça peut être un rendez-vous amoureux, ça peut, dans certains cas, être une rencontre aussi, ici. Alors, voilà, vous adaptez les choses hein, à votre vie, à votre situation. Un tirage comme celui-là, il faut le regarder de temps en temps au cours de l'année, au cours des 12 mois qui sont à venir. Moi, je vous présente les possibilités. Et puis après, voilà, vous verrez, hein, vous, en fonction du temps qui passe, qu'est-ce qui finalement correspond hein, par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous traversez. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'agréable ici pour vous en ce mois de septembre, quelque chose de positif. Ici, on peut parler de satisfaction aussi, d'une satisfaction par rapport à une solution qui est trouvée, par rapport à une ouverture, on peut parler d'une proposition également ici, hein. Une proposition, une réussite qui est inattendue, où on a vraiment ici une notion d'épanouissement, quelque chose de très positif. Hein. Donc ça peut être une rencontre, ça peut être une belle surprise, ça peut être une offre, une proposition, un rendez-vous. Voilà, il y a quelque chose ici de très positif pour vous en ce mois de septembre. Voilà. Alors, on va passer au mois d'octobre. Octobre 2019. Alors, je vois pour vous ici, cette carte vous représente directement. Je vois ici pour vous un retour au calme, un retour à la paix. C'est-à-dire, ici, c'est la paix qui revient si elle est partie, et la paix, la sérénité qui revient grâce au fait ici de se délester de quelque chose, ou ça peut être par rapport à quelqu'un, ça peut être situationnel, mais avec la carte de l'automne ici, alors ce qu'on peut vous dire, c'est que ce retour à la paix, cette sérénité peut commencer à revenir à partir de ce mois d'octobre, parce qu'avec la carte ici de l'automne, on peut avoir une période de 3 mois. Ça veut dire que d'ici 3 mois, à partir du mois d'octobre, novembre, décembre, donc d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine, il y a cette notion de sérénité, certainement grâce au fait de se détacher de quelque chose où, donc ça peut être par rapport à quelqu'un aussi, mais le fait de se détacher de choses qui sont superflues, qui sont pas importantes, ou alors le fait de prendre ses distances par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un, qui va vous apporter de la sérénité. Alors, avec le petit Lenormand, je vois du changement par rapport à votre vie professionnelle. On me parle d'un changement aussi, il y a quelque chose à voir avec un bâtiment. Ça peut être une entreprise, ça peut être aussi une administration peut-être, mais je vois quelque chose qui change ici. Et ça concerne votre vie professionnelle. Alors, il y a une forme ici d'élévation, hein, quelque chose de positif qui peut se mettre en place sur le plan professionnel, où il y a ici une forme de reconnaissance qui peut commencer à se concrétiser. Là, on me parle d'une élévation positive dans le cadre professionnel, d'une forme de reconnaissance. Donc, il y a un changement ici qui va se faire pour vous, à compter soit sur le mois d'octobre, soit à partir du mois d'octobre. Hein. Mais il y a voilà, on me parle d'élévation sur le plan professionnel. Peut-être que voilà, vous avez
des grandes ambitions et je pense qu'ici, si vous allez dans ce sens, vous allez pouvoir commencer à recevoir une forme de reconnaissance par rapport à votre vie professionnelle. Alors, il peut être aussi question ici d'un avocat, hein, quelque chose à voir avec un bâtiment ou quelque chose d'officiel ou de légal. Donc là, si on parle d'un avocat, il va y avoir quelque chose qui va changer, qui va évoluer par rapport à ça, sur ce mois d'octobre. Voilà. Alors, le mois de novembre, novembre 2019. Alors, le commerce. Le commerce ici, donc un travail ou quelque chose qui a à voir avec le commerce. Ici, il y a la carte de la pensée. Ça veut dire qu'il y a des choses peut-être qu'il va falloir construire, qu'il va falloir penser, organiser, planifier par rapport à quelque chose qui est en lien au commerce. Et ça passera certainement par soit des coups de fil ou en tout cas de la communication. Donc la communication va peut-être permettre de développer, si on regarde ici par rapport aux professionnels, à l'évolution, à l'élévation que l'on voit ressortir ici, dans les mois à venir ou à partir du mois d'octobre. Ici, peut-être que là, on me parle voilà, de commerce et le fait de penser ou de planifier des choses et concernant la communication. Donc par rapport à une entreprise, par rapport à un travail, il y a une notion de communication ici par rapport à ça. Alors, on peut aussi parler là de nouvelles qui arrivent, sinon, de nouvelles concernant quelque chose qui a un rapport avec le commerce, avec l'entreprise, les échanges. Et il y a une notion ici d'inquiétude par rapport à ça, concernant des nouvelles. Mais je vois des nouvelles qui arrivent, moi, quand même. Si, il est question de ça, bien sûr. Hein. Sinon, on parle encore une fois d'équilibre, là, avec la carte de la balance. On peut parler d'équilibre émotionnel, physique et autres. On parle d'équilibre par rapport au mental. Par rapport au mental. Donc, j'ai l'impression ici que peut-être vous allez beaucoup cogiter par rapport à certaines choses. Donc là, on peut vous mettre en garde ou vous inviter à communiquer davantage sur ce qui vous inquiète. Voilà, tout simplement. Alors, on va voir ensuite avec le petit Lenormand, la maison, le fouet et l'enfant. Donc, il se peut qu'en ce mois de novembre, il y ait quelques tensions à la maison, hein, une situation peut-être un peu délicate par rapport à un enfant ici. Hein. On peut parler de tensions à la maison, de petites disputes. Hein. On parle de petites disputes. Hein. C'est pas quelque chose d'énorme, hein, mais c'est voilà des petites disputes, quelque chose. Alors ça peut être aussi avec un enfant, par rapport à un enfant ou en rapport avec un enfant. Donc des tensions à la maison. Voilà sur ce mois de novembre. Ce que je peux voir aussi ici, c'est des démarches. Alors, c'est une possibilité, hein, c'est ça, c'est pas forcément ce qui va se passer, mais moi je vous présente toutes les possibilités. On peut aussi parler ici de démarches répétitives en lien ou en rapport à une petite maison ou un appartement ou à une maison tout simplement, par rapport à un nouveau lieu de vie, à quelque chose de nouveau. Donc peut-être que vous avez l'intention d'entreprendre des démarches aussi, hein, c'est possible, par rapport à un changement, par rapport à un déménagement. Puisque là, avec la maison, avec l'enfant, bon, il y a peut-être ici, on peut peut-être parler ici d'une nouvelle maison, hein, voilà, ou d'un petit appartement, un studio, quelque chose comme ça. Il peut être question de démarche par rapport à ça. Et d'ailleurs, j'avais la cigogne ici. Alors, donc, c'était plus par rapport au travail. Hein. Ouais, non. Donc, voilà, pour ce mois de novembre. Alors, le mois de décembre, dernier mois de l'année. Décembre. Très beau. Bon, alors, au mois de décembre, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, peut-être un projet qui se concrétise. Alors, avec la carte de l'été, bon, on a quelque chose de très positif ici, avec une notion d'épanouissement, d'ouverture, de joie, de bonheur. Alors, la carte de l'été, encore une fois, elle peut représenter une période de 3 mois. Ça veut dire que c'est quelque chose qui commence à se mettre en place, hein, puisqu'on parlait d'évolution au niveau professionnel,
Donc là, on est au mois de décembre, janvier, février, mars. Donc peut-être que ça peut être quelque chose qui se met en place là sur la fin de l'année, hein, et qui peut être prévu pour le début d'année prochaine. Enfin le début, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Il semblerait que fin 2019, là, il y a un changement qui se met en place sur le plan professionnel, un changement positif. Ça peut être aussi un déménagement, hein, par rapport à quelqu'un, peut-être en rapport à un enfant. Hein. Ici, on parle d'un studio, de démarche pour peut-être un petit studio ou un appartement ou une petite maison. Donc ça peut être peut-être aussi en lien. Auquel cas, ici, on peut parler du coup de déménagement, hein, par rapport à la saison, de l'été. Donc peut-être pour l'été suivant. Sinon, ici, j'ai quelque chose qui commence, qui est positif, quelque chose qui épanouit. Et c'est en lien à un changement. On parle d'un changement ici. Alors là, ça peut parler aussi de déménagement, comme je vous le disais, par rapport à ce qu'on a vu avant là. Donc changement, déménagement, grossesse, quel que soit le domaine que cela touche, il y a une notion de bonheur, de joie, d'épanouissement, quelque chose de positif et d'agréable. Voilà. Alors, avec le petit Lenormand, bon, ce qu'on me dit ici clairement pour vous, c'est peut-être surveiller votre santé par rapport aux vitamines. Par rapport aux vitamines, la vitamine D. Parce qu'ici, on parle d'une grande fatigue. Hein. Le fait de se sentir vraiment drainé, très fatigué au niveau de la santé. Donc là, sur la fin de l'année, vous allez vous sentir peut-être un petit peu essoufflé, fatigué. Donc voilà, là, on vous invite peut-être à faire une petite cure de vitamines. Bon, sur l'hiver, en général, l'hiver, fin d'année, c'est toujours une période un peu délicate à passer. Sur le plan de l'énergie, sur le plan émotionnel, par rapport au fait qu'on ait moins de lumière. Hein. Du coup, voilà, c'est une période de l'année qui est un petit peu plus délicate à passer. Mais voilà, ici, c'est ce qu'on présente. Hein. Une grande fatigue au niveau de la santé. Alors, septembre, octobre, novembre, décembre, on est bien ici sur le mois de janvier 2020. Alors, janvier 2020, ici, il y a une surprise. Hein. On parle d'une surprise qui peut avoir un lien avec un lien avec l'ésotérisme ou un lien avec quelque chose qui se rapproche à la spiritualité en règle générale. Hein. Donc quelque chose que vous offrez ou que l'on vous offre. Là, je pense que c'est plus quelque chose que vous allez offrir. Par contre, ici, on a la flûte brisée. Donc, il y a quelque chose... soit c'est en rapport à quelqu'un avec qui vous êtes fâché. Il y a une notion de patience, d'attente ici. D'espoir, peut-être. Hein. D'espoir par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes fâché, avec qui vous êtes disputé. Et il va y avoir un cadeau, quelque chose d'offert ici, sur ce mois de janvier. Alors, vous ressortez ici. Hein. Donc là, par rapport à vous ici, j'ai l'impression qu'autour de vous, en ce début de mois de janvier, alors est-ce que c'est en lien au changement qui s'opère dans votre vie, à cette élévation professionnelle qui pourrait arriver ou se mettre en place? Mais là, pour moi, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est qu'il y a peut-être autour de vous une personne ou des personnes qui pourraient être envieux, hein, de votre, quelque part, de votre bonne étoile. Il y a quelque chose de positif pour vous ici, vous avez l'étoile à côté de vous. Donc il y a une notion ici de réalisation par rapport aux souhaits, aux attentes, aux aspirations, aux espoirs. Il y a une forme de réalisation ici. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose ici qui va générer beaucoup de jalousie, où il y a des envieux ici. On me parle de personnes qui pourraient être envieuses, hein, par rapport à vous. Alors, le mois de février 2020. Alors, les symboles sont là. Donc là, on voit ici, on a l'abondance. Ça veut dire qu'ici, quelque part, si on parle ici d'énergie, alors là, c'est du feu de Dieu. Hein. C'est-à-dire que là, ce mois-là, pour vous, il est très bénéfique au niveau énergétique, où il y a vraiment cette notion d'abondance. Donc aussi certainement d'équilibre, hein, équilibre au niveau de votre bien-être, au niveau de vos énergies, de ce que vous dégagez. On parle ici d'abondance par rapport au foyer également. Donc il y a de bonnes énergies là, chez vous, par rapport au mois de février. Il y a quelque chose de très positif. Alors là, c'est pas forcément matériel, ça peut l'être aussi, hein, il peut être question d'une rentrée d'argent.
mais c'est pour moi surtout ici une notion d'abondance sur le plan des énergies, sur le plan aussi spirituel, et par rapport à votre foyer, à votre famille. Il y a ici, on parle d'un foyer chaleureux, agréable, positif. Il y a quelque chose de très positif par rapport à votre foyer, à votre maison. Alors, ici, avec le petit Lenormand, qu'est-ce que l'on me dit ici? Alors déjà, on a le bateau, hein, donc il y a ici une notion de mouvement ou de changement, peut-être en rapport à un apprentissage ou le fait d'apprendre quelque chose, le fait de se former. Ça peut être aussi par rapport à une formation. Il y a peut-être ici, alors vous allez faire peut-être en ce mois de, on est septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. On est sur le mois de février là. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des documents de voyage qui pourraient être faits. On peut parler de passeport, là on peut parler d'un voyage, hein, d'un déplacement. Je vois des documents, moi. On parle de documents de voyage avec l'encre. On parle aussi encore une fois de voyage. On peut parler d'un voyage en bateau ou d'un voyage en avion, hein, quel que soit le moyen de transport qui est employé. Il peut être question ici de soit d'une destination. Alors on peut parler d'une destination inconnue ici aussi. Mais je pense qu'on est plus ici sur on parle de passeport, d'un passeport ou de document de voyage. Peut-être justement pour faire un voyage, quelque chose que vous allez commencer à mettre en place ou quelque chose que vous allez peut-être prévoir, hein, où il faut faire faut faire des documents à l'avance, hein. Ça peut prendre du temps parfois de faire un passeport, de faire des documents. Euh, alors, ce que je peux voir ici aussi, c'est peut-être un changement aussi, peut-être, hein, par rapport à un apprentissage, par rapport à une formation ou par rapport à quelque chose que vous décidez d'apprendre ou de découvrir. Il y a quelque chose ici qui s'installe sur la durée, sur le long terme. Peut-être que vous allez vous investir dans quelque chose pour un changement à long terme. Donc voilà. Alors, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Le mois de mars 2020. Alors, il y a ici une notion de choix, de décision par rapport à un jeune homme, moins de 30 ans, un jeune homme qui peut-être est dans l'indécision. Il est question ici de quelque chose qui démarre, qui débute, qui commence. Il y a une notion d'indécision, d'incertitude, à deux reprises ici. Là, ça représente aussi l'indécision. Et cette carte également représente une forme de timidité par rapport à un projet, par rapport à quelque chose. Donc là, il y a peut-être ici... il va peut-être falloir accompagner cette personne pour l'aider à faire un choix, l'aider à prendre une décision, parce qu'il y a beaucoup d'incertitude ou une forme d'indécision justement concernant un choix à faire pour ce jeune homme, pour cette personne. Donc ça, soit c'est pour les 3 mois à venir, soit ça concerne le printemps. Donc là, effectivement, on est sur le mois de mars, donc on est sur cette période-là. Voilà, donc il va y avoir une décision importante, hein. Donc si ça ressort comme ça, c'est que ça va être quelque chose de décisif, de très important. Il va falloir y faire attention, de ne pas justement prendre la mauvaise décision, soit pour lui, soit que lui prenne une mauvaise décision. Voilà, c'est quelque chose pour lequel il va falloir peut-être être vigilante. Alors avec le petit Lenormand, il y a le lys, le jardin, le chien. Alors ici, j'ai l'impression qu'on me parle de quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Donc, est-ce que cette personne va ressurgir dans votre vie? Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez déjà dans votre vie, hein, un ami, une amie, quelqu'un de confiance, quelqu'un... Il y a vraiment ici cette notion de loyauté, hein, d'intégrité, de sincérité, quelqu'un qui fait partie de votre vie sociale, quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Donc là, on a vraiment une notion de sérénité dans l'amitié, dans la vie sociale. Donc vraiment une forme d'épanouissement, hein, puisque là, on a la sérénité par rapport à l'amitié, par rapport à la vie sociale. Aussi, ça peut parler d'une période calme, hein, également. Alors, ce qu'on peut voir là, ça peut être aussi un vieil ami. Quelqu'un que vous connaissez depuis très très longtemps. En tout cas, c'est quelqu'un ici qui ressort, qui est digne de confiance. Avec le jardin, c'est quelqu'un qui fait partie de votre vie sociale.
Alors, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez et que vous fréquentez peut-être dans un groupe de prière ou dans un groupe de méditation ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a vraiment une grande sérénité ici hein, entre vous et cette personne. Alors, si vous ne la connaissez pas, il y aura peut-être à ce moment-là une rencontre. Hein. C'est possible aussi. Mais bon, si ça vous parle, c'est que c'est quelqu'un. Mais bon, on parle quand même peut-être ici d'un vieil ami hein, ou quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Si c'est pas quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, c'est quelqu'un que vous fréquentez peut-être dans le cadre d'un groupe de méditation, un groupe, voilà, quelle que soit la pratique. Qu'est-ce qu'on peut voir ici aussi? On peut parler aussi d'une période de quelque chose de calme, voilà, une période calme pour vous, soit dans l'amitié, soit par rapport à la vie sociale ou la vie amoureuse aussi. Hein. Mais c'est plus l'amitié et la vie sociale ici. Voilà. Alors, le mois d'avril, quelque chose est signé, quelque chose d'officiel entre un homme et une femme. Logiquement, ces deux cartes ne vous représentent pas vous ou votre conjoint ou votre ex-conjoint, mais en tout cas, ici, clairement, j'ai deux personnes qui vont signer quelque chose ensemble. Ce sera, on me parle ici d'un document, un document officiel, ça peut être un acte notarié, en tout cas, c'est quelque chose qui est en lien à la loi ou quelque chose qui doit respecter la loi. Donc c'est un document pour moi important ou un document officiel qui va être signé ici entre un homme et une femme. Donc ça peut très bien être vous quand même hein, et quelqu'un, hein, et un homme. Alors, ici, j'ai le cœur qui ressort. Donc là, on me parle de sentiments, on me parle de votre vie sentimentale. Alors ici, soit on parle de bonheur, de joie, de petit bonheur et de joie. Alors, il y a plusieurs possibilités. Ça ne parle pas forcément de la vie sentimentale ici. Là, il peut être question encore une fois avec la croix représente la croix, les croyances, la spiritualité, la foi. Je parle pas ici de religion, ça peut, hein, il peut être question de religion, mais moi je ne parle pas de religion, je reste neutre toujours. Donc là pour moi c'est la foi en règle générale, la foi, la spiritualité, les croyances. Donc ici il y a une notion d'épanouissement, quelque chose qui vous réjouit, qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien et qui vous épanouit. Voilà. Alors, ce qu'on peut voir aussi ici, c'est un coup de foudre. Voilà, donc si vous n'êtes pas déjà avec quelqu'un, on peut parler ici peut-être d'un coup de foudre, hein, quelque chose qui vous arrive, ou alors quelque chose qui vous arrive de façon inattendue et qui vous réchauffe le cœur, qui vous fait plaisir. Il y a quelque chose de karmique là aussi peut-être. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est en lien à votre spiritualité? Il y a quelque chose de karmique, ça peut être en lien à votre vie sentimentale. Là. Quelque part une chance, quelque chose qui pourrait être qui vous bloque en lien à justement un lien karmique que vous pourriez avoir avec quelqu'un. Ça peut être sentimental. Donc voilà. Alors je m'y perds à chaque fois entre le début et... Donc, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Le mois de mai 2020. Alors, mai 2020, la justice, le désert et euh, le cœur scindé. Donc ici, quelque chose à voir avec la justice, quelque chose à voir avec une éventuelle condamnation ou un éventuel procès ou des démarches juridiques qui sont entreprises. Ici, avec le désert, disons que ça évolue pas très très bien. Ou en tout cas, ça n'évolue peut-être pas du tout. Avec la carte du désert, c'est une situation qui est stérile, qui est désertique, donc qui n'évolue pas ou qui n'avance pas. Il n'y a pas de possibilité de progression, d'évolution, c'est quelque chose qui vous attriste beaucoup, qui vous peine ou qui vous chagrine. Hein. Voilà, c'est ce que je vois ici. Après, alors, ici, avec le petit Lenormand, on me parle d'un homme indécis, on me parle en l'occurrence d'un autre homme. Il est question ici de faire un choix, de prendre une décision par rapport à quelqu'un. Donc peut-être, comme je vous le disais, justement par rapport à un autre homme. Alors si on me dit ça, si on me parle d'un autre homme, ça veut dire qu'il y a déjà un homme.
Donc, bon, vous vous adapterez hein, à votre vie, à votre situation, et s'il y a eu effectivement une rencontre, quelque chose qui s'est passé. En tout cas, ici, on me parle d'un homme indécis, et on me parle d'un homme aussi quelqu'un qui est de passage. Voilà. Donc, ce qu'on peut voir ici aussi, c'est qu'il y a peut-être une décision à prendre, un choix à faire par rapport à un homme ou par rapport à un autre homme. Soit c'est par rapport à la personne avec qui vous êtes, ou enfin avec qui vous serez à ce moment-là, ou avec qui vous êtes, si vous regardez la vidéo à ce moment-là de l'année. Mais en tout cas, on parle de décision à prendre, de choix à faire par rapport à un homme ou par rapport à un autre homme. Il est question ici... alors, on peut parler de quelqu'un aussi, le cavalier, c'est quelqu'un qui est de passage. Donc peut-être ici, il est question de prendre ses distances, de s'éloigner, de partir, de choisir, de prendre un autre chemin par rapport à quelqu'un. C'est ce qu'on peut voir aussi ici. On a peut-être là également justement des nouvelles peut-être d'une décision. Des nouvelles qui arrivent venant d'un homme par rapport à une décision. Donc ça peut être des nouvelles, une décision de justice, quelque chose à voir avec la justice. Auquel cas, apparemment, ces nouvelles ne seraient pas forcément très très positives dans le sens où par rapport à la justice, j'ai le désert. Donc c'est pas quelque chose d'extrêmement extrêmement positif. Peut-être quelque chose de reporté par exemple. Donc j'ai encore... alors, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Voilà, juin. Il me restera juillet et août. Alors, le mois de juin 2020, pour vous, la campagne, le rat et la femme. Alors, ici, on me parle donc bien sûr de la campagne. Donc, peut-être ici, on me parle d'une femme d'un certain âge, de plus de 60 ans, qui apparemment va avoir besoin de se reposer, besoin d'être au calme, par rapport à un problème de santé, par rapport à un souci de santé. Voilà. Donc, c'est peut-être quelqu'un de proche de vous, hein, ça peut être une maman, ça peut être... une amie, en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui peut-être être proche de vous, mais en tout cas, voilà, moi, on me parle d'une femme d'un certain âge, qui a les cheveux peut-être plutôt clairs, quelqu'un qui a des problèmes de santé, qui va avoir besoin de se reposer. Il se peut qu'on me parle ici aussi d'une personne qui vit à la campagne. Voilà, alors ici, des nouvelles qui arrivent par rapport à la fin d'une union, par rapport à un divorce ou par rapport à une séparation. Ici, on parle de communication, de nouvelles par rapport à la fin de quelque chose, concernant un engagement, concernant un mariage, ou en l'occurrence ici, un divorce peut-être. Mais on voit des nouvelles ici qui arrivent par rapport à la fin d'une union ou par rapport à la fin d'un engagement. Voilà. Là, il peut être aussi question d'un contrat qui est annulé. Sinon, ça peut me parler ici d'une relation qui se termine, d'une rupture ou d'une séparation, auquel cas, voilà, c'est quelque chose qui est fait plutôt par écrit. Sinon, c'est des nouvelles qui arrivent en fonction, en rapport à une ancienne relation, un ancien mariage, en tout cas quelque chose qui est terminé, si ce n'est pas quelque chose qui se termine. Voilà. Et alors, on va regarder le mois de juillet 2020. Alors, juillet 2020, ici, alors peut-être un voyage, un déplacement, ou le besoin d'aller prendre un petit peu le large, mais sinon ici ça représente un voyage, un long voyage. Il peut être aussi question ici d'une personne d'origine étrangère, avec la carte de l'araignée dans ce sens. Il y a une notion d'espoir, ou quelque chose, ou une situation qui s'arrange, où on trouve une solution par rapport à des ennuis qui sont rencontrés. On me parle soit d'une personne d'origine étrangère, on me parle peut-être aussi d'une personne qui a des capacités ou des facilités sur le plan artistique. Sinon, il peut être question... alors, je ne sais pas si c'est encore une rencontre ici. Je vois, alors, soit il y a un voyage, et auquel cas, lors de ce voyage, pendant une sortie ou pendant un spectacle ou quelque chose comme ça, il va se passer quelque chose qui va solutionner. Là, on me parle aussi d'espoir par rapport soit au domaine artistique, soit de l'espoir par rapport à quelqu'un, soit une personne d'origine étrangère, soit quelqu'un qui a des facilités artistiques. Sinon, il y a une notion d'espoir, de faire un voyage peut-être. Hein, il peut être question d'un voyage organisé ou quelque chose comme ça.
avec le petit Lenormand sur le mois de juillet. Là, j'ai encore une fois un couple qui se sépare ici, ou alors le fait de mettre fin à des discussions par rapport à quelque chose. Alors, ça peut être aussi en rapport à la banque, au banquier, à l'argent, à votre situation financière. Ici, je vois des discussions qui sont arrêtées, où on met fin, on coupe court à la discussion par rapport à un problème d'argent ou par rapport à une situation qui a un lien avec une somme d'argent ou à de l'argent. On peut parler ici aussi d'une séparation, d'un éloignement, une séparation ou une rupture. Ça peut être aussi professionnel. Il peut être question ici de grandes conversations, de discussions avec un patron, peut-être, concernant une rupture, concernant quelque chose qui s'arrête. Alors, sinon, il peut être question d'un couple ici qui se sépare aussi, comme je vous l'ai dit. Il va y avoir des discussions très très importantes concernant, en tout cas, quel que soit le domaine concerné. Ici, on va avoir des discussions très importantes, de grandes discussions, de grandes conversations par rapport à quelque chose qui s'arrête, hein, par rapport à une décision qui est prise, un choix qui est fait. Il y a vraiment ici quelque chose qui va être tranché, un avant et un après. Donc à voir si, là je vois des discussions, quelque chose va être tranché, et peut-être que vous allez en ressortir quelque part, j'allais dire, beaucoup plus forte. Voilà, la faux ça tranche, mais c'est pas toujours négatif, hein. On peut aussi récolter le fruit de son travail avec la faux, hein. Ça tranche avec quelque chose qui fait partie du passé, et ça aussi, ça ramène, ça rapporte quelque chose. Donc voilà, et puis on termine avec le mois d'août. Le mois d'août 2020. Alors, avec l'oracle G, il y a une rentrée d'argent. Il y a une rentrée d'argent qui se fait... je réfléchis 2 secondes. Il y a une rentrée d'argent qui va se faire sur le mois d'août ou alors le mois qui suit. Mais quand vous arrivez à cette période-là, la rentrée d'argent se fait assez rapidement par rapport à ce mois d'août. Justement, c'est en lien à alors les poissons qui représentent la situation financière, l'argent, les finances. Et on voit ici que il y a des problèmes qui sont rencontrés, des soucis. Beaucoup d'inquiétudes par rapport à la situation financière, par rapport à un blocage, soit une rentrée d'argent qui ne se fait pas. Alors ça peut être aussi, les poissons représentent aussi le travail indépendant. Donc il est question de doute, d'incertitude, soit par rapport à l'entreprise, l'entrepreneuriat, dans lequel il y a des blocages qui sont rencontrés, mais apparemment, comme on le voit ici avec l'oracle G, pour moi, pour moi, il y a une rentrée d'argent. Même si j'ai la carte de l'hiver, je pense qu'ici, elle est plus pour nous donner une notion de temps. Donc, une rentrée d'argent qui arrive là, qui se fait assez rapidement, à partir de ce moment-là, hein, à partir de ce mois d'août, qui arrive assez rapidement. Parce qu'on voit qu'ici, il y a des blocages, soit des blocages ou des problèmes financiers qui sont rencontrés. Ça peut être... un compte qui est bloqué, ou une transaction qui est bloquée, ou quelque chose comme ça, c'est possible. Alors, sinon, ça peut être aussi tout simplement quelque chose qui est retardé. Mais on voit ici que ça va arriver. Hein. Compte bloqué, peut-être une somme d'argent qui est gelée, hein, qui est bloquée, c'est possible. Mais en tout cas, ça va, pour moi, rapidement se débloquer. Voilà. Voilà Camomille pour votre tirage des 12 mois à venir. Donc voilà, n'oubliez pas, vous pouvez regarder ce tirage, c'est l'avantage hein, d'avoir un tirage qui est en vidéo, c'est l'avantage c'est de pouvoir le regarder autant de fois que vous voulez et aussi quand vous le voulez, le matin, le soir, la nuit, voilà. Vous avez, avec ce tirage-là, bon, sur les 12 mois à venir, essayez de revenir dessus de temps en temps pour, voilà, pour voir par rapport à ce qui a été dit, faire une corrélation par rapport aux différentes possibilités que j'ai énoncées voilà, dans votre tirage. Camomille, je vous remercie beaucoup de votre confiance et je vous remercie également de votre patience. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.